Et bonsoir tout le monde, ou bonjour. Une fois n'est pas coutume, je vais vous transmettre les énergies de la journée du 16 décembre par le biais de la vidéo. Effectivement, d'habitude, c'est fait par écrit, mais je vous ai bien entendu et je vous ai surtout bien lu. Certains d'entre vous me disent qu'ils n'ont pas le temps ou juste la flemme d'aller lire mes écrits. Donc, on va passer par la vidéo, c'est d'ailleurs plus sympathique. Allez, on y va. Pour ce faire, j'ai choisi les 77 d'Alia Sake. Je vous montre l'emballage. Le voici. Et puis, le petit oracle des guidances étoilées pour avoir un message de conclusion. Le voici. Ainsi que le petit oracle de la forêt qui accompagnera le précédent. Voilà. Allez, on est parti pour la première carte qui va nous donner l'ambiance générale, disons le climat de cette journée du 16. Alors, c'est la carte du symbole de l'euro qui sort. Alors, vous pourriez bien entendu penser qu'on va parler finances. Toutefois, il ne faut pas s'arrêter véritablement à ce symbole. Ce jeu est un jeu qui permet véritablement d'aller creuser, d'aller faire travailler son intuition, de faire des liens et de surtout recevoir une guidance, ce qui est mon cas d'ailleurs. Cette carte de l'euro, d'après ce que je reçois, à l'intérieur de moi, ce que je perçois de ma régie supérieure, on va dire, ou de ce qu'on me dit dans l'oreillette, c'est qu'on va plutôt parler de développement personnel et accessoirement d'enrichissement pécunier. J'ai beaucoup plus cette notion d'élévation en ce moment. D'ailleurs, ce qu'on me dit, c'est que au niveau de l'enrichissement personnel en ce moment, on est plutôt sur la peur du manque en tous les cas. Et ça se comprend par rapport à tout ce qui se passe avec les restrictions dues au virus. Alors, on y va. Je vais tirer 9 cartes. Alors. Allez. Alors, je vais les découvrir en même temps que vous. Donc, la première. Alors, la première. Justement, je vous parlais d'enrichissement personnel et là, on est véritablement sur une carte qui est relative à de l'échange, qui est relative à l'aide aux autres, au don de soi, à la compassion. Je dirais ce que j'entends là, on est véritablement sur une carte qui peut parler aux thérapeutes ou à ces personnes qui sont dans l'aide sociale ou dans l'accompagnement d'autres personnes, que ce soit par le biais amical ou familial. En tous les cas, ce que je ressens là, c'est cette aide aux autres, et au-delà des limites d'ailleurs, comme si on en faisait beaucoup trop sans s'occuper de soi. J'ai des messages qui me viennent déjà par rapport à ça, mais on va continuer. La seconde carte est la carte de l'arbre. Cette carte nous parle d'ancrage, nous parle d'enracinement, mais nous parle aussi d'équilibre entre les énergies célestes, les énergies terrestres. Et c'est comme si vous étiez au milieu, à cet endroit-là, parfaitement aligné, centré par rapport à qui vous êtes véritablement. Alors, si l'on en croit la première carte qui est sortie, ça devrait être comme ça pour vous peut-être. Le fait d'être dans le don de soi, l'accompagnement d'autrui, l'aide, la compassion, c'est quelque chose qui peut véritablement vous centrer, vous remettre dans le plan de votre mandat d'âme. Et on vous dit justement, c'est amusant parce que j'avais l'info juste avant, qu'on allait trop loin. On vous demande là, ok, n'abandonnez pas ce que vous faites parce que c'est très valorisant, non pas pour votre ego, mais par rapport à votre mission d'âme. Continuez d'être dans cette aide aux autres. Mais pensez à vous centrer, pensez à des temps d'introspection, des temps de repos pour récupérer cette énergie. Lorsque vous en donnez aux autres,
c'est tout à votre honneur. Seulement, les personnes qui sont en demande, c'est qu'elles ont un manque d'énergie et quelque part inconsciemment, elles viennent vampiriser la vôtre. Donc, il est important d'aller retrouver ces temps de repos où vous allez récupérer et cette énergie céleste et cette énergie terrestre. Il est important de vous ancrer, de vous enraciner pour ne pas perdre votre stabilité dans vos actes du quotidien. Alors, troisième carte. Troisième carte, c'est justement une carte qui parle d'élévation, qui parle d'évolution en fait. Et tout à l'heure, je vous parlais d'enrichissement personnel avec la carte de l'euro. Je pense qu'on est là véritablement dans le développement personnel. Et ces êtres qui accompagnent les autres sont dans un processus évolutif. En aidant les autres, elles s'aident elles-mêmes à évoluer et à remonter leur vibration. Toute aide envers autrui doit être faite dans un but, comment dire, sans attendre un retour. Véritablement, c'est je t'ouvre mon cœur, je te tends la main, mais c'est vraiment parce que je le ressens en moi, parce que c'est dans ma mission de vie. Je suis comme ça, je n'attends aucun retour de ta part. Mais d'un autre côté, sur un plan, on va dire, tout à fait spirituel, le fait d'être parfaitement aligné avec sa mission, et aligné comme je vous le montrais, le fait d'être parfaitement aligné, d'être parfaitement à sa place et de faire cela d'une façon tout à fait altruiste vous permet d'évoluer sur l'échelle vibratoire et de monter. Alors, la quatrième carte, on est sur savoir et connaissance. Alors, savoir et connaissance, elle se trouve juste au-dessous de la carte du don et de l'entraide. Je dirais que là, ce qu'on me dit et ce que je perçois, c'est que vous avez tous au fond de vous ce savoir et cette connaissance de cet amour inconditionnel. Lorsque vous donnez, c'est lorsque vous vous reliez aux plans invisibles. Et on vous demande de poursuivre cette action. On vous demande également de ne pas faire de rétention d'informations et de poursuivre cette transmission, poursuivre ce don de vos savoirs. J'ai là les formateurs, j'ai là également les personnes qui sont en demande de formation, mais j'ai là aussi tout ce qui est savoir intérieur, cette personne sage qui est à l'intérieur de vous, cette conscience supérieure à laquelle vous devez faire appel, parce que cette conscience supérieure, elle sait tout de vous, c'est comme si elle avait le plan intégral de votre existence, de votre incarnation présente. Donc faites appel à elle, demandez vous aussi. Demandez. On me dit là qu'il est important que vous demandiez pour recevoir. Et de cette façon, lorsque vous aurez reçu, d'autres personnes vont venir à vous, vont vous demander et vous également vous transmettrez. Le fait de transmettre fait partie pour certains de leur contrat d'âme et ça leur permet encore une fois d'évoluer. Pour transmettre parfaitement et surtout recevoir, il est important d'être ancré, centré sur sa voie. Alors, cinquième carte qui nous montre une évolution, une ouverture dans le champ des possibles, une ouverture de potentiel, vous vous fixez des objectifs, vous découvrez vos nouveaux potentiels, peut-être par rapport à des formations, des spécialisations, peut-être également par rapport au centrage, puisque cette carte se trouve exactement au-dessous de celle de l'arbre et du centrage et de l'enracinement, et à proximité de la carte de l'évolution. Vous êtes tous en ce moment, ceux qui regardez cette vidéo, je vais dire, parce que vous avez déjà une certaine ouverture d'esprit sur les messages qu'on peut canaliser, les messages qu'on peut recevoir, et du coup, vous êtes ouverts. Vous êtes ouvert à tout ça, vous savez qu'il existe autre chose que cette illusion de réalité dans laquelle nous vivons tous. Il est important, avec cette carte, de comprendre que les savoirs ne sont pas uniquement dans la réalité quotidienne, dans le présent. Il est important de se centrer, de s'enraciner pour capter un maximum d'informations venant et des plans célestes et des plans terrestres. Ainsi, vous évoluerez, vous trouverez d'autres alternatives également qui vous permettront, encore une fois, de vous enrichir personnellement.
Là, j'ai quand même l'information qui me vient au niveau financier. Pour toutes ces personnes qui sont dans l'aide aux autres et qui ont la sensation en ce moment de la sensation de manquer, ou cette sensation ou cette impression qu'ils vont manquer, sont en train de nourrir énergétiquement le manque. Et on me dit, par cette carte, qu'il faut faire appel à la loi de l'attraction. Lorsque vous allez vous intérioriser, lorsque vous allez générer cette énergie de manque, elle va rebondir sur les plans invisibles et vous revenir et précipiter dans la matière véritablement la justification de ce manque que vous ressentez à l'intérieur de vous et que vous nourrissez quelque part. On vous demande instamment de tendre la main, de vous aussi demander pour recevoir sur le plan pécunier, je dis bien, sur le plan de l'abondance, sur le plan de la stabilité financière. Ne nourrissez pas l'idée du manque, je reçois. 6e carte, on a la carte de l'union, la carte des contrats, la carte de la liaison. Et là, ce que je reçois, ce que je perçois, c'est qu'en étant parfaitement centré, en étant dans votre mission d'âme, en étant dans l'aide aux autres, en étant dans le don de soi, dans le don de ses savoirs, dans la transmission de ses savoirs, vous serez sur une voie d'évolution. Et sur cette voie d'évolution, vous allez rejoindre exactement tout ce qui est inscrit dans votre contrat d'âme. C'est-à-dire que vous vous êtes incarné pour évoluer, pour vous affiner et vous épurer. En évoluant tout au long de votre existence, vous allez obtenir de nouvelles voies d'accès. Vous allez agrandir votre champ des possibles et découvrir ainsi de nouveaux potentiels qui vous permettront encore d'évoluer. À chaque fois, on est sur cette, comme la carte de la roue de la fortune dans le tarot, cette roue tourne en permanence. Un coup vous êtes en haut, un coup vous êtes en bas, parce que vous apprenez, vous êtes dans la maturation de vos savoirs, vous les mettez en application, vous apprenez sans cesse de nouvelles choses, vous reliant à votre mission d'âme et la faisant évoluer. Il n'y a rien de figé puisque si on part sur le libre arbitre, on se rend compte que les situations viennent se positionner dans votre existence et à vous de choisir la meilleure des solutions. Même si la solution choisie n'est pas la meilleure, elle vous permettra de découvrir de nouvelles expériences qui vont vous enrichir et vous permettre d'avancer ainsi encore et encore. 7e carte, on a la carte de l'oreille. Alors cette carte, elle nous dit... Justement, j'étais sur les gens qui sont dans l'aide aux autres, qu'il est nécessaire de parfaitement écouter l'autre pour pouvoir lui apporter des réponses dans son existence. Cette carte, elle dit aussi que écoutez les signes car vous êtes vous-même entendu. Il est important de se poser, j'y reviens, pour pouvoir recevoir des signes, que vous les entendiez ou que vous les perceviez d'une autre façon. En tous les cas, on vous dit, lorsque vous demanderez, vous serez entendu. Lorsque vous demanderez, il y aura une réponse forcément. Ce qu'on me dit là, c'est que les humains ne demandent pas assez, n'ont pas confiance dans leurs demandes. Essayez de synthétiser vos demandes et de les valider. Pour ce faire, prenez du temps, posez-vous et vous pourrez être dans cette évolution permanente. Donc, on va voir ce qui nous est dit. Ben voilà, justement, j'ai la carte de l'avion qui pourrait symboliser les voyages, mais elle symbolise également la rapidité. Et dans ce cas-là, puisqu'on était là-dessus, sur ces cartes qui nous disent qu'on est entendu ou qu'on doit entendre, la rapidité de réponse par rapport à l'invisible et par rapport à ce que je disais, la loi de l'attraction. Plus vous serez en accord avec vous-même, plus vous serez centré et plus vous aurez une rapidité de réponse. Et ça se remarque d'autant plus en ce moment que l'humanité est en train d'évoluer et que du coup, ces demandes sont matérialisées dans le quotidien avec beaucoup plus de rapidité. Alors pensez-y, lorsque vous demandez quelque chose, soyez précis, clair, centré et vous recevrez ce qu'il vous convient. Alors, 9e carte, la carte des festivités. Effectivement, on entre dans une période festive, mais ce que je ressens là, ça ne ressemble pas
à des festivités de Noël, de fin d'année. J'ai plus la notion de fêter qui on est véritablement par rapport à sa propre évolution. Reconnaître la belle personne qu'on est maintenant par rapport à notre passé. On nous demande de nous retourner sur notre passé, non pas pour renouveler les choses passées, mais plus pour reconnaître notre avancée, reconnaître qu'on a évolué, reconnaître qu'on a acquis un certain savoir, des connaissances qui nous permettent d'aider notre prochain et de lui apporter le soutien nécessaire. Reconnaître qu'on a quand même des signes, qu'on les a entendus et qu'on est nous aussi entendus et que cela se fait de façon de plus en plus rapide. Il est question là de fêter qui vous êtes, de vous respecter, de vous honorer, de reconnaître véritablement que vous êtes en lien avec le tout, tout simplement, que vous êtes en lien avec la source, le divin, comme vous souhaitez l'appeler, avec une puissance supérieure. En tous les cas, dans l'univers, dans les plans invisibles, il y a de la joie et on vous demande d'être dans cette joie. C'est vrai que j'ai eu une canalisation récemment qui parlait beaucoup de joie et là ça revient. Il est important d'être dans la joie, même si cette année les fêtes de fin d'année vont être un peu bridées. Il est important pour nous d'être quand même dans cette énergie joviale parce qu'elle est source d'évolution. C'est un booster. Alors, voici pour le 77 d'Alia Sake. Alors, maintenant, on va prendre une carte dans le petit oracle des guidances étoilées. Hop, la voilà qui a sauté. Alors, l'amour de soi. Alors, je vous la montre. Je ne sais pas si vous la voyez correctement. Je vais vous la lire. L'amour de soi. Alors, il nous est dit, accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi, tu es unique et exceptionnel. Alors, respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. Alors, je reviens à cette carte, la toute première qui était le don de soi et l'amour des autres, la compassion. Et je vous disais qu'il était important de s'ancrer, de s'enraciner pour récupérer de l'énergie. Le fait de vous aimer, le fait de vous apprécier va vous permettre non pas d'être égocentrique et de vous polir dans le sens du poil, de vous caresser dans le sens du poil et de vous faire briller vis-à-vis des autres, mais juste de reconnaître la belle âme que vous êtes, enfant de la source, à votre niveau. Vous brillez, ne cachez pas la lumière qui est en vous. Allez, petit oracle de la forêt à présent. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les énergies du 16 décembre? Alors, les sous-bois. Soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. Je vous la montre. Voilà. Et c'est amusant parce que elle rejoint cette carte-ci qui vous appelait au repos et à l'intériorisation. Intériorisation pour mieux repartir, pour mieux percevoir tous les potentiels qui sont à votre disposition. Soyez calme, serein, mystérieux. Oui, ne dévoilez pas tout. Ne dévoilez pas tout parce que vous êtes en pleine période d'évolution. Donc n'allez pas trop vite. Et je dirais même mystérieux, pourquoi? Parce que beaucoup ont tendance à vouloir que leur famille, leurs amis, ceux qui ont dit ne pas être éveillés, c'est les éveillés ont envie justement d'aider les non-éveillés à poursuivre leur route. Seulement, lorsque les gens ne sont pas prêts, vous risquez juste de les bloquer. Vous risquez juste de les dégoûter aussi de leur avancée. Du moment que les gens sont sur leur chemin, laissez-les aller à leur rythme. Il est important de respecter autrui. Tout le monde est ici pour s'incarner et tout le monde est positionné sur des paliers différents. Donc, laissons faire les choses. Tout arrive à point à qui sait attendre. Nous sommes dans une grande période d'évolution, même si parfois on a l'impression d'involuer, mais tout est parfait dans le plan
Alors, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.